Bonjour les trillistes. Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode sur la série du Hellas. On va parler budget. Combien coûte un rallye raid? Un rallye raid comme celui du Hellas. Alors si je mets en perspective le Hellas par rapport à d'autres rallyes, c'est clair que le Hellas reste un rallye très abordable par rapport à des Africa et Corrèze ou même la Gibraltaraise qui elle dure 2 semaines. Donc évidemment 2 semaines et une semaine ça augmente fortement les coûts. Au niveau des coûts j'ai divisé ça en différentes catégories. On va avoir l'enregistrement à un prix moins élevé pour ceux qui s'enregistrent le tour. On va parler assurance, on va parler de la logistique, on va parler un peu des consommables de la moto, le matériel nécessaire, et puis après tout ce qui est, on va dire, accessoire, qui va être le logement, la nourriture. Alors si je rentre dans le détail au niveau du matériel, il y aura deux catégories de matériel. Il y a le matériel, je veux dire qu'on ne doit pas considérer comme un coût. Par exemple, toute la partie navigation qu'on va rajouter, on peut très bien décider d'acheter de la partie navigation en occasion. On peut trouver un support navigation avec un dérouleur roadbook F2R, etc. pour plus ou moins 600 € d'occasion. Donc ça veut dire que si on n'a pas l'intention de faire plusieurs rallyes, on l'achète d'occasion, on va le revendre le même prix que ce qu'on l'aura acheté. Nouveau, on est plutôt à partir de 1200 € pour ce type de matériel-là. Donc moi, personnellement, j'estime que le coût de l'achat de du dérouleur roadbook, etc. ne doit pas être considéré comme un coût lié au rallye, puisque soit on peut le revendre et c'est juste un préfinancement, soit c'est un peu comme la moto, on ne va pas considérer que la moto en tant que telle, l'achat de la moto est un coût dans le rallye. Après, au niveau des autres matériels, on va avoir du matériel qui est obligatoire de par l'organisation. Par exemple, sur le Hellas, on va utiliser le Stella, qui est le traceur GPS, donc qui va permettre à l'organisation de nous localiser et pouvoir envoyer des signaux de détresse si on a une panne mécanique, si on a un accident avec des dommages physiques pour appeler les médecins. Communication entre les pilotes si on veut dépasser. Donc ça, c'est le matériel spécifique à ce rallye-là. Alors ce matériel-là, on ne l'achète pas, on le loue. Donc la location, elle est de 150 € plus TVA. Donc on arrive à un peu plus de 180 € de coût de location. Par contre, ce qu'on va devoir acheter, c'est le boîtier de support pour le Stella. Donc, le boîtier de support avec les câbles, les antennes GPS, l'antenne RF. Et là, l'achat, on est dans les 90 €. Donc pour le matériel, on est à plus ou moins 270 € de coût. Après, on va avoir également tout ce qui est consommable. Alors sur le Hellas, cette année, c'était très boueux, donc évidemment, on va dire qu'on a de la chance, mais on a consommé nettement moins de pneumatiques que sur un Hellas qui était sec, qui était dans des cailloux. Donc ici, les pilotes, ils ont consommé maximum 2 pneus arrière et certains un pneu et puis un seul pneu avant. Donc ça reste vraiment très raisonnable au niveau consommation par rapport à tout ce qui est pneumatique. Donc si on regarde vraiment dans le détail des consommables, le carburant, on va avoir certains jours, on va se ravitailler dans les pompes à essence classiques à tarif normal. Par contre, par exemple pour les tables marathon, on a dû se ravitailler auprès de camions et là on nous facture quand même 2,70 € le litre de carburant. Donc grosso modo, ça va dépendre aussi de la moto, mais on en a pour 190 € de carburant. Chaque jour, on va devoir passer au Karcher pour nettoyer la moto. Il faut compter 20 € plus ou moins de coût de Karcher pour le nettoyage de la moto. Dans mon cas, moi j'ai utilisé un train de pneus, 150 € pour le train de pneus. Les plaquettes de frein, un jeu de plaquettes avant-arrière, ils sont passés aussi, donc on rajoute plus ou moins 50 € de plaquettes de frein. Et après, au niveau des pièces cassées à remplacer sur ma moto, j'ai une pédale de frein que j'ai pliée lors d'une chute. J'ai le ressort de retour du sélecteur de vitesse qui a sauté, donc à remplacer, plus 2-3 autres bricoles. Donc moi, j'en ai pour 140 € de pièces pour remettre la moto en état après le rallye. Donc ça, on arrive à plus ou moins 550 € de consommables sur un rallye d'une semaine comme cela. Savoir, comme je disais, on peut très vite monter à du 700-750 si on est sur un rallye qui est beaucoup plus rocailleux, comme les autres années du Hellas, on va consommer plutôt, on sera dans les 3 à 4 pneus arrière et 2 pneus avant. L'autre élément à conseiller, c'est les assurances. Alors, au niveau assurance, il faut savoir que le Hellas Rally, c'est un rallye chronométré. Donc, qui dit rallye chronométré, ça veut dire que toutes les assurances qu'on a au quotidien ne fonctionnent pas. Donc, les assurances vie qu'on a ne fonctionnent pas. Les assurances rapatriement ne fonctionnent pas. La seule assurance qui fonctionne, c'est la RC pour la partie qu'on fait sur voie publique où ce n'est pas chronométré. Donc, on est obligé de prendre une assurance additionnelle.
Alors l'assurance additionnelle, on peut soit l'avoir au travers d'une licence FIM, par exemple, ou on peut la prendre via une licence locale, donc une licence grecque pour une seule course, ou alternativement une assurance du type Assure ton sport. Alors si on va pour l'assurance Assure ton sport ou la licence grecque sur place, il faut compter 150 € d'assurance. Autre assurance obligatoire, c'est une assurance pour les dommages sur le traceur Stella de l'organisation où c'est 20 €. Donc là, le minimum pour les assurances, même si on ne va pas pour des licences FIM qui sont relativement chères, on en a pour 170 €. La logistique. Alors la logistique, il y a des choix différents qui peuvent être faits. Soit on va soi-même en Grèce avec la moto, mais ça veut dire plusieurs milliers de kilomètres, le transport, le bateau, il y a un coût assez élevé. Si on va seul, ça revient même plus cher que d'expédier la moto via un transporteur et de prendre un avion. Alors ici, moi dans mon cas avec Nomadas, et on a vu que beaucoup de transports sont exactement au même tarif. Le transport seul, avec Nomadas, c'était 750 €. Donc eux, ils vont s'occuper du transport de la moto, d'une malle 80 litres, d'un sac pour l'équipement et de deux pneus ou un jeu de jantes monté avec pneus. On arrive à l'aéroport d'Athènes, il faut arriver jusqu'au bivouac qui est quand même à 3h30, 4h de route de l'aéroport. Donc là, on a loué une voiture. Alors grâce aux réseaux sociaux, Facebook, etc., on a pu prendre contact avec d'autres personnes qui étaient sur des vols un peu similaires. Donc là, nous, on a pris une voiture qu'on a partagée à 3. Donc location de la voiture pour les 10 jours, plus le carburant, ça fait 150 € par personne. Ensuite, l'avion. Alors l'avion, ça va vraiment dépendre d'où vous partez, la compagnie que vous allez choisir. J'ai vu, en parlant avec d'autres, on est entre 150 et 350 € pour le billet d'avion pour aller jusqu'à Athènes, en partant de France, Belgique ou Luxembourg. Donc on va compter une moyenne de 250 €, on va dire, pour le billet d'avion. Pour la logistique, on a un coût de 1150 €. Après arrive les derniers coûts, on va dire, qui sont obligatoires. Ça va être l'enregistrement au Rallye Raid en tant que tel. Donc au Hellas Rally, si on s'inscrit assez tôt, on va pouvoir bénéficier d'une petite réduction. Et là, l'enregistrement est à 1000 €. Après, il y a des choix à faire sur d'autres éléments. Donc ceux-là, je pense qu'on ne va pas trop aller dans le détail. Il est considéré comme un coût en tant que tel. Le logement, il y en a beaucoup qui logent en tente. C'est 100% gratuit. On loge sur le bivouac. Il y en a d'autres qui préfèrent le confort d'un hôtel. Les hôtels, quand on regardait autour du bivouac, sans aller sur des hôtels trop haut de gamme, il fallait compter entre 600 et 900 € pour les 10 jours d'hôtel. Au niveau nourriture, la Grèce, très bon marché, faut être honnête. La nourriture vendue sur le bivouac, prix très très raisonnable, il n'y a vraiment pas eu d'arnaque sur ça. On avait un repas complet pour 8 €, 10 € sur le bivouac. Si on sortait du bivouac, qu'on allait dans les restaurants, c'était entre 12 et 15 € avec une boisson incluse. Le plus cher, mon repas le plus cher, c'était une pizza avec une boisson qui était plus chère que de prendre des spécialités grecques dans un restaurant grec. Donc on va dire que la nourriture est vraiment très abordable. En plus, il y a des supermarchés aux alentours du bivouac. Donc on a été chercher l'eau, on peut prendre pour le petit déjeuner aussi soi-même dans les supermarchés pour diminuer les coûts. Donc je pense que grosso modo, on peut s'en sortir pour un même tarif que si on restait presque à la maison. Donc je ne vais pas considérer que la nourriture en tant que telle est un coût élevé quand on est en Grèce. Donc si j'exclus le logement, partant du principe qu'on essaie de garder le coût le plus bas, donc on va loger en tente au niveau du bivouac, le coût total pour le Rallye Raid cette année au Hellas, avec le transport de la moto, on est à 3150 €. Alors 3150 €, c'est vrai que c'est un budget, c'est un budget quand même assez élevé, mais 10 jours de plaisir, si on regarde le prix de vacances, si on veut s'offrir des vacances de rêve qui fournissent autant de plaisir que de participer à Rallye Raid et qui donnent autant de mémoire, on n'en est pas si loin. Donc en fait, par rapport, personnellement, je trouve par rapport à le plaisir que ça a procuré, aux souvenirs que j'ai de cette expérience, la vie sur le bivouac que j'ai vécu avec d'autres, les rencontres que j'ai faites, ça vaut vraiment le montant investi. Voilà. J'espère que cet épisode vous donne un peu plus de vues sur ce que peut coûter un Rallye Raid. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode sur le prochain rallye.